Après avoir rencontré Ugar, un soi-disant mage aux pouvoirs incommensurables, Emrys fait la rencontre très fortuite de Yomi, une belle jeune fille vêtue de riches habits et d'un voile de mystère. Celle-ci leur apprend l'existence d'une tribu aux pouvoirs incroyables dont l'aide pourrait se révéler précieuse par la suite. Mais pour les trouver, il leur faut traverser la grotte des âmes tourmentées. Oh là là, c'est encore loin? Non, nous y sommes bientôt. Vous voyez la grande falaise un peu plus loin? Eh bien, l'entrée de la grotte se trouve juste là. Excellent, en plus, le paysage est vraiment super chouette. Hihi, c'est vrai que t'étais jamais sorti de ton village, toi? Oui. Chut, taisez-vous. Regardez là-bas, un homme bizarre qui parle avec un autre homme bizarre. Ah ouais, ils sont vachement... On dirait des soldats. Ah là là, les uniformes. Eh, je sais, on n'a qu'à balancer des cailloux de l'autre côté, et puis après... Plus un bruit, ils s'approchent. Putain, où est-ce qu'elle est passée, cette foutue princesse? J'en sais rien, moi. Au marché, Tony Sardine, le poissonnier, nous a dit avoir vu une jeune fille partir dans les bois avec 2 garçons. Ah, la salope. La ferme, idiot, t'as rien entendu? Non, t'es sûr que c'était pas un écureuil? Ouais, t'as peut-être raison. Bon, allons dire au vizir Neylerua qu'on n'a rien trouvé. Eh, ils ont bien dit Neylerua? Quelque chose de louche est vraiment en train de se tramer. Eh, t'as vu, en plus, ils ont prédit une princesse. Je me demande bien de qui il s'agit, pas toi, Yumi? Oui, bien sûr. Allez, avançons. Ah, voilà l'entrée de la grotte. Dis donc, ça a l'air drôlement sombre là-dedans. Oui, un vrai trou sans fond. J'adore. Allons-y. Je ne pense pas que le chemin soit très long. Ça devrait aller vite. Oh, il fait pas chaud. J'aurais dû prévoir une petite laine, moi. Oui, et moi, j'ai mal aux pieds. Non, mais vous arrêtez de vous plaindre, oui. Ah, ça va, on dit juste que... Regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Des chauves-souris. c'est marrant, elles en ont rien à faire de moi. Elles viennent que sur vous, les chauves-souris. Ah ouais, mon tonton, il m'a dit qu'il fallait leur mettre du feu devant le nez et puis après, elles s'en vont. Non mais ça va pas la tête. Il va nous cramer les cheveux. Mais non, pas vous, les chauves. Oh, elles s'en vont. Quelle horreur. Parlez pour vous, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Mais non, t'en fais pas, elle est partie. Ah, mais c'est faux. Aïe, pourquoi tu m'as tapé? Chut. Vous êtes tout monsieur. Je vous fais confiance alors, hein, parce que j'aime vraiment pas avoir des choses dans mes cheveux. C'est horrible. Je n'aime pas faire là, regarde. Qu'est-ce que tu trames? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Mais non. Je trouve ça vraiment honteux et immature de votre part. Mais pourquoi il continue à rigoler, lui? Je te préviens, Ogar. Si jamais elle est encore dans le... Ah! Ogar, je te déteste. Elle est partie. Vite, elle est partie maintenant. Mais oui, c'est bon, t'en fais pas. Vous êtes odieux. Oh, excuse-nous, mon chou. Je ne suis pas ton chou. Allez, allons-y, on a suffisamment traîné. Oui, continuons d'avancer. On devrait bientôt trouver la sortie. Tu parles, ça fait quand même déjà une bonne heure qu'on marche dans ce labyrinthe. Mais non, t'exagères. Quelques heures plus tard. Bientôt la sortie, tu disais. Oui, bah ça va, hein. N'empêche, ça fait un sacré bout de temps qu'on tourne en rond. Et j'ai l'impression d'être déjà venu par ici. Ah bon? Et qu'est-ce qui fait dire ça? Tous les murs sont pareils. Non, mais tout à l'heure, quand on a fait une pause, j'ai dessiné une bite sur le mur avec mon bâton. Ah bah c'est charmant. Ça veut dire qu'on est revenu sur nos pas? Oh là là, c'est vraiment pas chouette ça. Je sais, j'avais lu dans un livre que quand on était perdu, il fallait toujours longer le même mur et qu'on finissait toujours par tomber sur la sortie. Ah ouais, c'est de la magie? Non, je crois pas. Bon, bah on n'a qu'à faire ça, hein, en avant. Un peu plus tard. Regardez, de la lumière. Super, j'étais sûre que ça allait marcher. Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble drôlement à l'entrée de la grotte. Non mais c'est pas grave, on n'a qu'à continuer à longer toujours la même paroi. Et si jamais on revient ici? Ah bah là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, allons-y, je n'en peux plus de cette fichue grotte. Se frayant longuement un chemin dans l'obscurité angoissante de la grotte des âmes tourmentées, il semblerait que nos trois héros aient finalement réussi à trouver la sortie.
Par ici, j'entends comme de l'eau qui coule. Ah oui, moi aussi je l'entends. Mais je crois que c'était dans ma tête parce que j'ai super envie de faire pipi. S'il y a de l'eau qui coule, c'est qu'elle coule en direction d'une sortie. Allons-y. Excellent. Regardez, il y a comme une rivière souterraine. C'est sûrement celle qui alimente les puits et les fontaines de Capital City. Dirigeons-nous vite vers la sortie, il faut absolument que je trouve un buisson. Vous croyez qu'il y a des poissons? Regardez par ici. Cette lourde porte est plutôt étrange. On dirait qu'il y a des gravures. Ah ouais, il y a des bonhommes bâtons. Oh, regardez, ils ont même une petite kick. On dirait qu'il y a une inscription. Alors, les deux frères se regardent avant de se tourner le dos, puis ils partent tous les deux en avant, après quoi ils reviennent sur leur pas. Les deux frères. De quoi peut-il bien s'agir? Regardez ce que j'ai trouvé. Waouh, elles sont énormes ces statues. Ce sont des dragons? Oui, je crois bien. Des dragons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures légendaires, mais je pensais qu'il n'en existait que dans les contes. Il y en a deux, un blanc et un noir. De quoi peut-il bien s'agir? Et si c'était eux, les deux frères de l'inscription? De quoi vous parlez? Nous avons trouvé la porte qui doit mener à la sortie, mais elle est fermée par une énigme. Oui, et je pense qu'il faut bouger ces statues dans les bonnes directions et la porte s'ouvrira. Oui, faisons ça. Tu nous aides, Ougar? Oui, je veux bien, mais j'ai rien compris là. Mais si, tu vas voir. Alors, la première comme ça. Et ensuite, comme ça. Ah, ok, et après? Comme ça, je crois. Oui, je crois que ça a marché. J'ai entendu un bruit de ce côté. Allons voir. Excellent, la porte s'est ouverte. En avant tout. Et ainsi, ils réussirent enfin à sortir de la grotte pour arriver dans une jungle marécageuse. Oh, il y a des arbres trop bizarres ici. On dirait qu'ils sont tout mouillés et cracra. Oui, c'est un marais, Elris. J'adore le marais. Vous croyez vraiment qu'on va trouver les Warriors? Enfin, je sais pas moi. J'espère bien, nous ne devrions plus être bien loin. Par ici, j'ai l'impression qu'il y a un sentier. Comme c'est excitant. On dirait que quelque chose bouge dans ces hautes herbes. Oh non, vous m'avez trouvé. Mais il est tout petit. Est-ce que, par hasard, tu serais un Wari? Oui, c'est exact. Excellent, on les a trouvés. Oh, je suis si contente. La légende qui est donc vraie. Dis-moi, petit Wari, pourrais-tu nous emmener à ton village? Non. Ah, et pourquoi ça? Nous ne pouvons pas vous montrer le village avant d'être sûr que vous êtes digne de confiance. Oh là là, quelle prise de tête, ces formalités. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? 4 de mes amis sont cachés dans la jungle. Une fois que vous les aurez tous trouvés, on verra ce qu'on peut faire. Chouette, j'adore jouer à cache-cache. Moi aussi, surtout dans le noir. Ah, au fait, vous avez 20 minutes pour les trouver. Mais c'est impossible. Cette jungle est immense. Ouais, c'est pour ça qu'on devrait se séparer. Mais c'est vraiment une question. Génial. Faisons ça. Moi, je vais par là dans ce coin sombre. Et moi par ici. Et moi Alors que les trois aventuriers se séparent pour trouver plus rapidement les 4 Wari cachés, Ougar semble être le plus déterminé. Oh là là, il était vraiment mignon ce petit Mowgli. Si tous les Waris sont comme ça, je ne vais plus savoir où donner de la tête, moi. Ah, en tout cas, il faut vite que j'en trouve un. Et qui sait, il y aura peut-être un petit coin sombre à proximité. Quant à Miyu, elle semble avoir quelques difficultés. Ah, mais c'est affreux. Les escarpins sont pleins de boue. Et en plus, en s'enfonçant dans le sol, je suis sûre d'avoir vu un serpent. Il y en a vraiment marre de cette saleté de jungle. Pourvu qu'on trouve le Wari pour aller vite dans mon village. J'espère que je pourrai prendre un peu. Du côté d'Emrys, qui semble avoir plus de chance que ses compagnons. Alors, voyons voir. Ah, il y en a un derrière cet arbre mort. Oh non. Un derrière le rocher en forme de rocher. Il m'a vu. Un couché dans l'herbe. Oh là là. Et le dernier qui se cache derrière le buisson. Oh, il m'a trouvé. Ah, bah il est là. Les amis, regardez, je les ai tous trouvés. Oh, vraiment? Moi, je n'en ai trouvé aucun. Moi non plus, je suis dégoûté. J'avais vraiment envie d'en trouver un. Ça ne fait rien, l'important c'est de les avoir tous trouvés. Alors, vous nous emmenez à votre village? Allez mon chou, on va pas vous croquer. Enfin, on sait jamais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous laisser rentrer dans notre village. Nous vivons en autarcie depuis des siècles. S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Ouais. Et pour fêter votre venue, nous ferons un grand festin. Excellent, qu'est-ce qu'on mange chez les Wari? Nous nous nourrissons uniquement de fèves. J'ai hâte de mettre du beurre dans les waricots. Quoi? Mais j'espère qu'ils sont pas warikiki. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, ça va, c'est une petite blague. Plus on est de fous, plus on wari. Ce n'est pas drôle du tout. Ceci est une atteinte à notre peuple. Révolte! Putain, Ougar. Ça ne se passera pas comme ça. Vous payerez cet affront, car maintenant, vous êtes nos prisonniers. Oh